Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie waar wij proberen een aantal projecten en onderwerpen aan te kaarten in Kruinem en in de buurt. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire au cours de laquelle nous essayons de regarder quelques projets et quelques différentes questions à Kruinem et dans les environs. Alors, comme d'habitude, en cette période, et j'espère que ce sera le plus court possible, nous commençons par faire un tour de la situation Corona. Et si vous le permettez, je vais partager mon écran pour pouvoir regarder un graphique que je vous avais promis la semaine dernière. Et voilà, en principe, vous devriez voir ce graphique. Vous voyez, la ligne bleue, c'est les nouveaux cas hebdomadaires à Kruinem. Les trois autres lignes, c'est pour les régions bruxelloises, région flamande et la Belgique entière, évidemment avec les populations qui sont ramenées à celles de Kruinem. Alors, comme annoncé la semaine dernière, vous voyez que la situation était assez favorable pour Kruinem jusque à peu près, on va dire, les retours de vacances, retour des vacances de Noël. Et là, on a eu un petit pic il y a une semaine ou deux, mais apparemment, les choses sont en train de se stabiliser et tant mieux. Le plus important, quoi qu'il en soit, c'est de pouvoir respecter les règles de confinement pour ceux qui sont soit en quarantaine, soit en isolation. C'est extrêmement important parce qu'évidemment, il faut essayer à tout prix d'éviter les nouvelles contaminations. Alors, on se rend compte que c'est difficile, que c'est dur, et vous n'êtes pas seul non plus pour le faire. Donc, ceux qui sont soumis à des confinements peuvent évidemment en parler, ils peuvent contacter la commune pour savoir dans quelle mesure on pourrait faire les aider d'une façon ou d'une autre, et surtout essayer à tout prix de bien respecter ces règles de confinement. Alors, il y a, comme vous le savez, pour l'instant, un gros projet qui est, comme partout d'ailleurs en Belgique, qui est l'établissement des centres de vaccination, de vaccinatiecentra. De voorbereiding is bezig. De diensten zijn er gewoon dagelijks mee bezig en wij hopen dat wij dus gewoon binnenkort meer nieuws zullen kunnen geven via de gemeente en de website van de gemeente en ook uiteraard de website van de federale overheid. Wat eventuele maatregelen en versoepelingen betreft, stellen we voor om te wachten tot volgende week. Er komt een nieuw overlegcomité en we gaan waarschijnlijk dan meer nieuws horen over de evolutie. Dus volgende week vrijdag 5 februari is er dus een overlegcomité van de federale overheid. Quelques points que nous avons relevés lors de la séance du conseil communal de mardi dernier, le 26 janvier. Il y a d'abord le fait que les enregistrements des séances sur vidéo seront probablement, en principe, prolongés même après le moment où nous allons à nouveau pouvoir nous réunir physiquement. J'espère que ce sera évidemment le plus tôt possible. Et ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour tout ce qui est transparence. Vous savez que c'est quelque chose qui nous tient très fort à cœur. Il y a aussi le code déontologique des mandataires. De deontologische code voor de mandatarissen is eindelijk goedgekeurd. En dat is dus gewoon heel goed nieuws, wat dat betekent dat wij ook op andere zaken zullen kunnen focussen. Dat betekent inderdaad andere projecten in verband met de dienstverlening voor de burgers. Dus een heel belangrijke zaak. We hebben dus ook een
een geval in verband met asbestvervuiling aangekaart. Het is dus een situatie die wij zoveel mogelijk moeten vermijden. Geen reden tot paniek, maar toch een oproep aan iedereen om geen dakwerkenreiniging of andere dakwerken te laten uitvoeren door mensen die daar geen vergunning voor hebben, als men denkt dat de daken op een of andere manier asbesthoudend zouden kunnen zijn. Dus gewoon een warme oproep aan iedereen om daar waakzaam te blijven. Dit is een belangrijk topic voor ons. Het is een prioriteit voor deze legislatuur en wij proberen daar ook zoveel mogelijk ons steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat geen onnodige risico's eigenlijk ontstaan. Dit is voor de gemeenteraad. Zoals beloofd, vorige week hebben wij dus ook een interessante evolutie wat de Woluwelaan betreft. Dus le boulevard de la Wolu et tous les messages que l'on voit passer sur les réseaux sociaux. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous avons terminé un document qui, nous l'espérons, résume un petit peu la situation et pourra vous donner une idée de ce qui se passe. Bon, ce qui se passe et ce qui est aussi à l'étude, pas prévu, mais à l'étude. Entre autres, la fameuse fermeture du boulevard de la Wolu, qui n'est absolument pas d'application à l'heure actuelle, ce n'est qu'un des projets parmi d'autres, et cela vous le verrez sur base du document que nous mettrons sur les réseaux sociaux très prochainement, probablement d'ailleurs dès ce soir ou demain. Nog een oproep aan iedereen, aan alle burgers, in verband met renovatiewerken en grote renovatie, kleine renovatiewerken met een impact of een mogelijke impact op mobiliteit of andere impact voor de burgers. Het is belangrijk, indien mogelijk, dat per zone, per straat, dat de burgers één persoon aanduiden als aanspreekpunt voor de gemeente. Het is niet de bedoeling dat wij de burgers gaan vragen om de job van de gemeente te doen, maar het zou de gemeente helpen om haar job te doen. En op die manier hebben we dus ook min of meer de garantie dat alle burgers eigenlijk hun mening hebben kunnen geven en dat we dus ook rekening houden met de verschillende meningen die voor ons allemaal belangrijk zijn. Natuurlijk, iedereen 100% tevreden stellen is niet mogelijk, maar wij proberen toch ervoor te zorgen dat de meeste mensen toch baat hebben bij hetgeen dat wij voorstellen. Voilà, dit was in a nutshell, c'était en raccourci quelques points qui nous semblent importants. Alors, si vous le voulez, on peut passer quelques minutes pour des questions et réponses, si vous en avez. Je vais regarder. Oui, un point important pour tout ce qui concerne la mobilité. Merci à celui qui a posé la question et que vous retrouverez sur Facebook. Quand il y a des projets de mobilité, on ne le fait pas parce que ça nous amuse ou parce que tout à coup on dit tiens, on va faire ceci, on va faire ça. Tout ça, en principe, ça découle d'un plan global de mobilité qui a été élaboré déjà il y a pas mal d'années et que nous continuons à essayer de mettre en œuvre. Donc, pour prendre un exemple simple, quand on imagine par exemple mettre
un sens interdit, un sens unique à un endroit, mais automatiquement, ça a un impact sur d'autres endroits. Donc, il faut bien réfléchir en mobilité aux initiatives qu'on prend. Le but, c'est quand même toujours d'essayer de conserver le maximum de cohérence et de pouvoir faire en sorte que le trafic puisse passer de façon fluide, ou en tout cas la plus fluide possible, en tenant compte de l'augmentation du trafic, en tenant compte des différentes contraintes, en tenant compte de toute une série de facteurs, et de faire en sorte qu'on puisse toujours garder une vision globale quand on parle de mobilité. C'est très important. Merci à celui qui a posé cette question. Voilà, je ne vois pas d'autres questions urgentes pour le moment. Alors, si vous le voulez, je vous propose alors qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous verrez le document, alors comme promis concernant le boulevard de la Woluwe et les travaux, nous allons publier très rapidement sur les réseaux sociaux. Et puis, nous espérons que vous aurez alors toutes les réponses, ou en tout cas la plupart des réponses à vos questions pour ces travaux qui sont évidemment conséquents. Et nous vous disons avec grand plaisir à la semaine prochaine. On ne sait pas encore si ce sera vendredi ou samedi, puisque vous savez que, eh bien, il y a ce fameux comité de concertation probablement vendredi prochain, et il est tout à fait normal d'y donner la priorité. Voilà, dus hartelijk dank aan iedereen voor jullie aandacht en graag tot volgende week, waarschijnlijk vrijdag of zaterdag, afhankelijk van wanneer dat het overlegcomité van de federale overheid plaatsvindt. Ja, het overlegcomité heeft uiteraard prioriteit. Voilà, hartelijk dank. Fijn weekend, fijne avond en tot heel binnenkort. Voilà, excellent week-end et à très bientôt. Merci et au revoir.